notre rubrique en direct de la loi, nous vous aidons à mieux comprendre vos droits. Vous vous demandez s'il vaut le coup de contester un PV ou vous avez simplement besoin d'un avis juridique. Pour y répondre, nous avons pris rendez-vous avec une avocate spécialisée dans le code de la route. Je l'ai pas fait au dernier déménagement, non, c'est à faire, faut pas le dire. Ça fait 30 ans que j'ai pas déménagé. Je viens de recevoir une lettre m'informant que j'ai soi-disant commis une infraction il y a déjà plusieurs mois. C'est vrai, j'ai complètement négligé de changer mon adresse sur ma carte grise à la suite de mon déménagement. On me donne alors 90 jours pour me mettre en règle, mais à part me proposer de payer l'amende minorée, on ne me dit pas du tout comment je peux contester. Or, à mon avis, cette verbalisation, en dehors du fait que je n'ai pas réactualisé ma carte grise, est une erreur. Que faire ? Jacqueline, de 7. On est dans un cadre un peu spécifique où en réalité le véhicule dont vous êtes propriétaire a été verbalisé par le système du contrôle automatisé, donc le plus souvent pour des excès de vitesse ou éventuellement des radars feux rouges d'ailleurs. Donc l'avis de contravention initiale ne vous est pas parvenu puisque vous n'aviez pas donné à l'autorité préfectorale votre nouvelle adresse puisque vous n'avez pas conformé votre carte grise à votre nouveau domicile. Donc dans cette hypothèse, l'avis de contravention initiale ne vous étant pas parvenu, la majoration non plus, l'administration, et c'est relativement récent de sa date de ces derniers mois, vous donne cette possibilité-là, en fait, en vous conformant en fait, à la loi, dans un délai de 90 jours, éventuellement, de payer l'amende minorée. Mais pour ça, vous devez lui prouver que vous avez fait les choses en bonne et due forme et que vous êtes allé auprès de la préfecture donner votre nouveau domicile. Oui, enfin là, on est effectivement, c'est un cas particulier parce que c'est assez récent, mais on est encore là dans un cas encore plus particulier qui est que la personne veut contester et qu'on ne lui donne pas la possibilité de le faire vraisemblablement. Oui, alors c'est une petite curiosité en fait de cet avis tout à fait spécifique que l'administration donc envoie maintenant à ces propriétaires qui ont été un petit peu négligents, c'est qu'il est indiqué dessus que si vous souhaitez procéder au règlement de l'amende minorée, vous devez procéder en fait à la rectification, la régularisation de votre carte grise. Mais à aucun moment on vous parle d'une contestation. Donc moi je vous donne le conseil en fait, à ce moment-là vous appelez les services de la trésorerie du contrôle automatisé et vous leur demandez qu'ils vous transmettent un formulaire de requête en exonération et ainsi que la procédure qui va vous être donnée, vous devrez certainement consigner et dès que vous avez le formulaire de requête en exonération en main, vous pourrez en bonne et due forme et tout simplement consigner et faire une contestation en apportant également ces justificatifs prouvant que vous avez tout fait. Bon, et si on tombe finalement dans la procédure plus courante, qui est en fait, on est au courant de contravention parce qu'on a un commandement de payer, on a une saisie sur son compte parce que justement, on a oublié de conformer sa carte grise à sa nouvelle adresse, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut quand même contester les infractions ? Alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est donc dans un cadre, celui que vous donnez, c'est pas le cadre où on vous a identifié, où on a donné votre bonne adresse. On finit en fait, vous n'avez pas été destinataire de l'avis de contravention ni de l'avis d'amende forfaitaire majorée et on vient vous demander de l'argent pour des amendes qu'éventuellement vous pourriez contester. Là, la difficulté principale, c'est que comme vous n'avez pas en main la majoration et que vous n'êtes plus dans les délais légaux, l'officier du ministère public peut très bien rejeter votre réclamation pour ce motif-là, justement parce que vous ne lui donnez pas l'original de l'avis d'amende forfaitaire majorée. Et en règle générale, c'est rejeté et donc votre contestation n'est pas prise en compte. Alors, un avocat, évidemment, très spécialisé, comme je le suis, connaît des ficelles un petit peu pour pallier les carences de l'administration et les forcer, en fait, à prendre en considération les contestations. Mais ce n'est pas du tout une chose aisée. Et oui, il n'est pas toujours évident de savoir comment procéder et surtout respecter les diverses formalités quand il s'agit de contester un PV, puisque celles-ci ont la fâcheuse tendance d'évoluer sensiblement d'un cas de figure à un autre et selon qu'il s'agit d'infractions relevées par le contrôle automatisé ou pas. Dans notre exemple d'un propriétaire qui n'a donc pas réactualisé sa carte grise et dont le véhicule a été flashé, ce qui n'est finalement pas si rare compte tenu de la masse annuelle de contraventions issues des automates, une autre formalité sera bien à respecter, la consignation à verser.